Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, je te fais voyager avec une sommelière. Donc, nous allons parler de vin, mais au-delà de parler de vin, nous allons d'abord parler de l'entrepreneur qu'elle est. Donc, tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Je souhaite la bienvenue à Madame Jessica Arnois. Bonjour Jessica, comment Bonjour, je pète le feu comme on dit. Excellent. Donc, raconte-moi, Jessica, comment c'est venu, toi, dans ta vie, le fait d'être une entrepreneur? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Est-ce que ta famille baignait là-dedans ou pas du tout? Oui, tout à fait. J'ai 2 parents entrepreneurs, évidemment. J'ai travaillé toute ma vie, là, aussi loin que je peux me souvenir. Je négociais, je faisais des dessins sur la rue Prince-Arthur, puis que je négociais, puis je vendais. Écoute, j'ai toujours été en entrepreneuriat. Ma mère a créé l'Association de mode du Québec. Elle Oh, faisait la promotion des designers et ça avait commencé avec mon père. Donc, mon père est commerçant aussi. Il y avait Ultravox à Grimby. Ça a évolué avec Revanche sur la rue Saint-Denis, après Laurier à Montréal. Et mon papa avait un commerce qui s'appelait Le Troc. Donc, je négociais la musique, les jeux vidéo, les chandails de groupes de musique. Donc, j'ai été vraiment dans le commerce toute ma vie. oh, wow! Et le fait d'avoir ta propre entreprise, comment c'est arrivé, ça, dans ta vie? C'est arrivé vraiment naturellement. Comment je pourrais dire? C'est inné. Il y en a qui pensent que non, mais moi, je l'avais dans le sang. J'aime répondre à un besoin. Donc, quand j'étais plus jeune, je voulais faire une création d'un journal. Après ça, tu sais, j'ai toujours suivi mes passions. Le vin est arrivé très jeune dans ma carrière. J'avais 7 ans quand je me suis initiée au vin, pas pour boire de l'alcool, mais avec le nez. Et à 14 ans, je travaillais à temps plein, là, dans le but d'avoir mon propre restaurant. J'avais mon plan budgétaire. J'étais très bien guidée par mes parents. Et pour moi, à 14 ans, j'étais déjà une grande dame, là, tu sais, dans ma tête. Donc, je lavais de la vaisselle avec fierté parce que c'était la première étape de mon cheminement. Fait que pendant que tout le monde avait pas d'argent pour s'acheter de la crème glacée, ben moi, j'invitais mes amis. Puis, tu sais, j'arrivais là en jupe, je m'en souviens, je m'habillais super bien. Je prenais tout au sérieux. Et il faut pas se prendre au sérieux, mais il faut tout prendre avec sérieux parce que c'est toujours un privilège. C'est moi, mon grand-père, il rêvait d'aller à l'université, mais il était pas éduqué. Donc, il travaillait fort dans une usine. Fait que pour nous, c'était très valorisé l'éducation. Et c'est pourquoi mon cheminement m'a amené à étudier. J'étudie encore aujourd'hui. Et puis, à partir de mon entreprise. Donc, vraiment, je dirais que mon entreprise a vu le jour aussi jeune que je suis, mais mon logo, ma signature que sur les bouteilles Bu, j'avais 12 ans. Oh, Mon père m'avait dit, c'est très important de choisir ta signature. La signature que tu vas choisir à la banque, parce qu'il m'avait ouvert mon compte en banque, c'est la signature qui te reflète et qui te représente. Prends le temps. Fait que je l'avais pratiqué. Tu sais, j'ai été bien guidée par des parents entrepreneurs et professeurs. Mon père, c'est un prof d'histoire. Donc, c'est ça mon parcours. Puis, je te dis, je pense que c'est à 20 ans que j'ai vraiment parti en sommellerie. OK. Je travaillais au Toqué, puis je faisais des animations. J'ai toujours animé sur le vin. Et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé pour des grands restaurants. J'animais sous mon production Jessica Arnois Inc. Donc, mais je suis partie à 100% il y a 10 ans. Exactement. Wow! Et j'ai vu que tu as quand même une spécialité au niveau des vins féminins. Qu'est-ce qui t'a amené à aller plus vers la femme dans le vignoble? Parce que j'ai eu la chance de présider l'Association canadienne des sommeliers professionnels et sur 75 ans avec 52 pays, il n'y avait que 2 femmes présidentes et une seule femme qui a monté sur le podium, qui était Véronique Rivet, une Québécoise, une amie. Donc, je me suis dit, wow, nous, on a quelque chose qui n'existe pas dans le monde. On a plein de sommelières hyper compétentes qui n'ont pas l'air d'un gars. On peut être féminine, tu sais, on est des belles femmes compétentes,
puis on est sûr de nous et on se fait respecter par... moi, j'ai jamais remarqué que j'étais une femme dans le milieu. On me demande toujours c'est quoi d'être une femme dans un milieu de gars. Je dis juste qu'on est humain puis que tu as à être compétent. Point. J'ai jamais embarqué puis j'ai conscience et je le subis que la femme part de très, très loin. Et c'est pour ça que je m'implique immensément dans le leadership au féminin parce que c'est important d'avoir des outils et l'outil, c'est l'argent et c'est de penser à soi, pas de penser à deux. Je dis pas de pas être en relation de couple, mais je dis de penser à votre futur pour ne jamais dépendre de quelqu'un. Ça, c'est mon point qui passe. Deuxièmement, je pense que c'est très important de faire la vie qu'on veut. C'est notre vie. Je dis toujours ça. Il y en a qui subissent le travail. Puis mon papa, moi, ma mère vivait de sa passion. Puis mon père m'a toujours dit, Jess, si tu peux avoir le luxe de choisir, c'est fantastique. Le temps, c'est l'argent. Fait que si tu es capable de bien amener tes idées, de bien t'entourer, de toujours plus fort que toi, mon mentor, Denis Marsan, disait ça aussi, mais tu vas être capable de partager la tarte avec les autres puis de travailler moins. Fait que c'est ça mon leitmotiv dans la vie. Ah, la belle vie qu'on vit quand on vit la vie qu'on veut. Ah, absolument. Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est ce que j'enseigne à mes entrepreneurs, à devenir administrateurs de leur entreprise. Donc, d'arrêter de tout faire eux-mêmes et que l'entreprise n'est pas eux, mais qui est une autre entité. Exact. Donc, aujourd'hui, tu sais, ton parcours, comme tu dis, c'était difficile quand même d'être une femme, même si toi, tu ne te voyais pas comme ça. Mais c'était quoi les différences que tu voyais? Est-ce qu'il y a eu de la discrimination? Est-ce que tu avais plus de difficultés? C'était quoi qui était difficile pour toi? Ben moi, ça va être drôle parce que j'ai été, vu que ma mère et mon père avaient des rôles inversés, ma mère avait le rôle d'homme et mon père avait le rôle de femme. C'est lui qui était prof, il était prof et entrepreneur, il avait les deux chapeaux, mais il me gardait, mes parents étaient séparés, mais très, très bons amis. Donc, mon père me gardait. Mais moi, j'ai 42 ans, le 40 ans, ça n'existait pas, un papa qui gardait sa fille. Fait que j'ai vu de la discrimination auprès de mon père. Ah, ben voyons donc, un père qui garde sa fille. Ah, mais voyons donc. Fait que pour moi, la discrimination, ça ne s'applique pas juste aux femmes, ça s'applique à un handicapé, quand ta couleur de la... Il y a toujours une raison de. Fait que c'est soit que tu te victimises dans la vie ou que tu te dis, regarde, là, moi, ça donne que je suis une fille. Tu comprends? So what? Je vais être compétente puis je vais aller chercher tous les outils que je peux pour être la best et me spécialiser dans mon domaine. Pas meilleure qu'un autre, la best de ce que je peux et veux devenir. Ça, c'est très important de se comparer à soi, sinon on n'a jamais fini de se comparer. Et j'haïs ça, moi. Je pense que, tu sais, mon père me disait toujours, vous allez entendre gros parler de ma mère et mon père parce qu'ils ont été vraiment des bons parents dans l'éducation, franchement. Là. Mon père, il disait, Jess, t'es la plus belle. Point. Il dit pas parce que t'es la plus belle de tous. T'es la plus belle parce que t'es unique. Et oublie pas que tout le monde a cette chance-là. Tout le monde est unique dans les yeux de quelqu'un. Fait que c'est très important de savoir bien s'entourer. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il faut que tu fasses avec ce que tu as. Tu as la chance de vivre. Tu as la chance de composer avec tes forces. Puis si on regarde mes pires défauts, je dis toujours que j'adore mes défauts parce que ça le fait mes plus grandes qualités. Moi, j'entends pas bien. J'ai eu beaucoup d'otites et je suis faite croche. Donc, j'ai un pouce de différence qui fait que je vois pas bien. Fait que si tu enlèves ma vue et mes oreilles, mon ouïe, bien, ça a maximisé mon nez et mon palais. C'est magnifique. Et j'en ai fait ma carrière, qui était complètement flyée. Fait que mes parents ne boivent pas d'alcool, imagine. Là, fait que moi, c'est fou, hein? Fait que j'ai le goût de dire, misez sur vos forces, puis acceptez vos défauts, puis entourez-vous de gens qui n'ont pas ces défauts-là. Absolument. Mais écoute, je suis curieuse. Comment ça se fait qu'à l'âge de 7 ans, le vin est arrivé, tu disais tantôt par ton nez? Mais Non. Comment ça s'est passé? Ah, ma mère était flyée, hein? Elle créait, il y avait, tu sais, le jet set montréalais. Moi, j'étais avec mon père à Granby, en Estrie. Comme je suis là en ce moment, là, j'étais bien en farmer avec mon lapin sur moi. J'adore les deux vies. Moi, j'aime la nature, la simplicité. Et en 5 minutes, je peux me changer en princesse. J'adore ça, une belle grande robe fashion. J'aime les deux mondes. Et ma mère, à 7 ans, m'amenait toujours à un resto qui s'appelait Chez Marleau. C'était un acteur de l'époque qui s'appelait Benoît Marleau. Lui, il était gay, il n'avait pas d'enfant et je suis devenue vite sa poupée. C'était ma nounou. Benoît, son ami, c'était Gaston Lheureux et tous les acteurs de l'époque venaient à son resto défiler les dimanches. Suzanne Lapointe, là, vous êtes peut-être trop jeune, là, c'est Normand Brathwaite. Puis eux dégustaient du vin. Donc, je me demandais c'était quoi ça. Quand ils me le faisaient sentir, parce que c'était le trend de l'époque, bien moi, j'avais un nez.
Fait que j'étais capable de mettre en mots ce que je sentais, puis ils trouvaient ça fantastique. Fait qu'ils ont dit, mon Dieu, mais t'as du talent. Puis elle dit pas n'importe quoi. Fait qu'ils m'ont entraînée. Je goûtais, mais je buvais pas l'alcool. Et j'avais vite compris que l'alcool, je dis toujours, parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Tu sais, t'es petit, hein? J'avais 7 ans. Fait que je les voyais par en dessous. Ils rentraient, les adultes, et je remarquais qu'ils étaient gênés. Ils se pitchaient pour prendre un verre. Je m'en souviens, là, du Saint-Zano à l'époque. Puis, il devenait la bouche dégueu, puis il devenait gênant, mais il était plus gêné quand il était en boisson. Fait que moi, je déteste le feeling d'alcool. C'est bizarre, hein? J'haïs ça, j'ai ça en horreur. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je trouve que si c'est cool, puis c'est pour être euphorique, puis c'est, tu sais, bien dosé, ça, c'est fantastique. Mais quand c'est utilisé comme plaster, puis je suis personne pour juger ça, que ce soit ça ou d'autres choses, on a tous une raison. Mais je trouve ça dommage parce que le vin, c'est du, tu sais, t'as le solide et le liquide, et ça l'agrémente tellement bien une soirée. Puis tu sais, il faut être capable à un moment donné de dire, OK, là, j'ai un bon buzz, là, c'est le moment de commencer à boire de l'eau, là, tu sais. C'est assez, là, on a goûté ce qu'on avait à goûter. Oui, exactement. Puis tu sais, c'est pas moralisateur ce que je dis, c'est d'être capable, tu sais, si je vous mettais des 2 litres de Pepsi, ça m'étonnerait que le monde vont toutes les boire. Pourquoi? Oui, c'est ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont être tous gonflés puis dégueux, mais l'alcool, on dirait qu'il n'y a pas cette notion-là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien enseigner à nos enfants les dangers de l'alcool, mais aussi le plaisir de l'alcool. Moi, j'adore bien boire. C'est là-dedans que j'étudie. Je suis retournée en sciences biomédicales pour pousser sur la santé et le vin. Arrête! Et qu'est-ce que ça t'a donné, je veux dire, de faire justement cette formation-là? Ça leur a ajouté quoi à ce que tu offres maintenant? Tout. Ah oui? J'ai le goût de dire qu'on a une responsabilité sociale dans n'importe quel marché dans lequel on travaille. Si on travaille en construction, il faut faire attention à nos employés, il faut comprendre les matériaux. Si on travaille dans la mode, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, les matériaux qu'on utilise, si c'est équitable. Et moi, je suis dans le vin. Fait qu'il faut que je comprenne tout ce que je peux amener de bon dans le vin, et la santé des individus m'interpelle beaucoup. Donc, de boire moins et boire mieux, c'est mon dada. Puis j'apprends, là, c'est des médecins, là, c'est pas mal plus fastidieux. J'apprends à être très humble. Ça te montre qu'apprendre, il n'y a pas de date de péremption sur un humain. Tout le monde me dit, mais voyons, tu retournes aux études, pourquoi tu cherches une job? Tu sais, dans leur tête, étudier équivaut à une job, au lieu d'étudier équivaut à wow! C'est comme t'entraîner. Moi, ça me calme énormément, et puis ça me rend heureuse d'apprendre. Donc, j'aime ça. Ça doit être pour ça que je viens de me réinscrire à l'université. Ben, c'est sûr. Malgré l'âge, où est-ce que je suis un peu plus vieille que toi, finalement, mais... Il n'y a pas d'âge. Tu sais, c'est drôle parce que il n'y en a pas d'âge, puis c'est ça la beauté. Tu sais, de continuer à s'entraîner, autant physique que mental. Et je pense que les transferts de connaissances, si j'ai à miser sur qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être un monde meilleur, c'est les connaissances. Tout à fait. Et d'être capable de vulgariser ces connaissances-là. C'est Einstein qui disait ça. Si tu n'es pas capable de le simplifier, c'est que tu ne l'as pas compris. Tout à fait. Continue. Mais dis-moi, Jessica, aujourd'hui, ton entreprise, tu sais, comment ça fonctionne? Moi, est-ce que je peux cogner à la porte de Jessica et dire, hey, je vais acheter du vin, ou c'est pas comme ça que ça marche? Non, absolument pas. Moi, j'étais acheteuse en chef à la SAQ à un très jeune âge. J'avais 27 ans jusqu'à 31, 32 à peu près. Ouais. Puis, je me suis mariée, j'ai eu mon bébé. Puis, en essayant d'avoir mon deuxième enfant, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. J'avais des tumeurs sur le foie. C'est pas en lien avec l'alcool, c'est génétique. Mais mon rêve de famille venait de cesser. Fait que j'ai eu peur de mourir réellement. La bonne nouvelle, tout de suite, je le dis parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Je dois vivre avec cette condition-là, mais il n'y a rien là. C'est pas cancérigène. Ça m'a pris 1 an à faire tous les tests. J'ai quitté la SAQ, j'ai quitté mon conjoint sans rien dire. Moi, j'ai été élevée à la toffe à ne pas faire. Soyez vulnérables et exprimez-vous. Mais bon, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas malade. Je dois vivre avec cette condition-là. Puis j'ai eu des gros deuils, tu sais, de ne pas avoir la vie que je m'étais imaginée d'avoir, mais je peux faire d'autres choses. Mais ce que ça l'a fait, c'est que quand je me suis lancée en affaires, j'ai décidé d'avoir un modèle d'affaires aérien. J'ai gagné Femme d'affaires de l'année dernière, en 2019-2020, dans la catégorie de moins de 25 employés parce que je suis seule. Il n'y a pas d'autres employés. Je ne travaille qu'avec des grosses compagnies
qui, eux, ont des employés, comme pour Bu, les vins Bu, avec Artera. Je ne veux pas gérer personne. Et je veux travailler avec des gens qui ont la même réalité que moi. J'appelle ça « you eat what you kill ». Tu sais, quand tu travailles, quand tu es payé d'avance, tu dois tes heures, mais il y a comme quelque chose de différent. C'est comme si tu te nourris, puis tu n'attends pas, tu sais, tu n'as pas peur de manquer de ta nourriture. C'est pas à moi de te nourrir, c'est à toi d'aller chercher la nourriture, puis on va le faire ensemble. Fait que moi, j'adore travailler avec des entrepreneurs. J'adore partager la part de gâteau. J'ai pas besoin de faire tout le cash. J'ai besoin de le partager avec les autres. Puis que s'ils veulent performer plus, ben ils peuvent, puis ils en font plus. Moi, j'ai décidé que c'était assez. Je peux continuer. C'est sûr que je travaille 12 heures par jour, ce que j'ai déjà fait pour construire mon entreprise. Je vais faire 2-3 fois le salaire de quelqu'un. Mais je vais passer 2-3 fois à côté du monde. Moi, ma mère travaillait tellement fort, elle n'avait jamais pris de vacances jusqu'à 42 ans, qui est mon âge aujourd'hui, et elle a eu un burn-out. Puis qu'est-ce qui reviendra jamais, c'est mon enfance avec elle. Mais aujourd'hui, elle me permet d'avoir un équilibre avec ma fille, avec, tu sais, puis d'enseigner aux gens qu'on est comme une voiture. Si tu as la pédale dans le fond, ben rien ne se perd, rien ne se crée. Tu vas pouvoir rouler, mais tu sais, si tu mets plein de kilométrage, j'ai réalisé que je prenais plus soin de mon auto que de mon corps. C'est vrai. Tu sais, j'ai des rappels à toutes les, je sais pas combien de temps pour faire des check-ups d'huile, de ci, de ça, mais moi, j'ai pas de rappel pour mon corps, là. Une fois par année, puis j'ai même pas de médecin de famille. Fait que, non, on ne peut pas cogner à ma porte pour avoir du vin. On les retrouve dans 12 000 points de vente et plus. On a vendu 2,6 millions de bouteilles en une seule année. Wow. C'est immense, c'est fou. C'est un méga succès. Le vin Bu Splendido Chardonnay est le plus vendu au Québec et c'est la star. Donc, moi, je suis très, très fière parce que j'ai juste fait ce que je faisais de best, qui était de déguster et d'aller chercher des perles. Point. Puis travailler avec les meilleurs. J'ai juste ça à dire. Puis les gens, ils savent voir la différence. Ils voient quand c'est vrai. Oui, c'est du vin en vrac. Oui, c'est disponible partout parce que moi, je voulais des vins disponibles partout. U était autant offert à la SAQ qu'en alimentation. Donc, les gens sont pas bien informés. Il y a du vin en vrac dans les deux secteurs. C'est pas un vin de dépanneur, moi, pour dépanner, là. C'est un vin acheté en vrac. Donc, je fais pas pousser les raisins. Je fais ce qu'on appelle de la négoce, comme en Champagne ou comme en Bourgogne. Donc, on négocie les raisins. Je gère avec 3 œnologues fantastiques la qualité du raisin. Ça se fait sur place. Fait qu'exemple, le Chardot d'Italie, c'est dans les Pouilles. Je m'en vais là, la semaine prochaine. Et puis, ça s'en vient ici. Donc, je le goûte avant qu'il parte. Je le goûte quand il arrive au port. C'est 2500 caisses de 12 et on embouteille au Québec. Pas plus compliqué que ça. Fait que si je connaissais bien, j'achetais du très haut de gamme, j'achetais des vins entre 40 allant jusqu'à 12, 13, 14, 15 000. Fait que je me suis dit, tu sais, moi, j'arrivais d'Europe puis des États-Unis. Je connaissais pas ça, moi, les vins de dépanneur, jusqu'à temps que j'en pogne un. Non. Mon palais aime pas ça. Non. Fait que là, je buvais de la bière, puis là, je me suis dit, ben là, qu'on me coupe les mains puis la tête si je suis seule dans cette situation-là. Puis j'en avais rien à foutre de qu'est-ce que le monde pensait. J'avais pas peur de ma notoriété, j'avais plus rien à justifier. Je savais que j'étais qualifiée pour le faire et les gens, ils me disent comment t'as fait pour prendre ton premier vin ou choisir. Ben, j'étais allée avec ce que j'aimais le plus. Le plus gros frisson que j'ai eu, c'était le Chardot, que je pouvais pas acheter pour la signature. SAQ signature, c'était pas assez cher à l'époque. Fait que je suis partie avec ce qu'il y a de best, puis de fil en aiguille, on est rendu à 16 produits. Ma grande fierté. Wow! Et où tu vois ton entreprise dans 5 ans? Je sais pas. Moi, c'est fini ce temps-là. J'étais une fille qui check in the box puis qui vivait avec une carotte devant moi. Là, j'ai mangé ma carotte. Je suis contente. Je veux être en santé. Je veux faire plus grand que moi. Tu sais, je m'investis beaucoup en philanthropie. Je suis la courbe. Ce serait faux de dire qu'on reste toujours au top. Tu sais, une courbe monte puis inévitablement descend. Donc, moi, je sépare toujours mon panier en 3. Fait que j'ai des produits. Là, c'est Bu, j'ai les verres qui sont chez Stoke, chez Métro. J'ai tout le côté média. Donc, j'ai le club de vin. Je suis toute rendue en virtuel. C'est tellement cool, le club de vin. Tu le fais à ta guise, puis on se parle comme ça. Et puis, j'ai vraiment tout l'aspect jeu, l'animation sous forme de jeu ludique avec 20 mystères. On a gagné jeu de l'année avec Randolph. Donc, je suis très fière.
Si on m'avait demandé si j'avais pensé ça, non. Je fais juste répondre aux besoins avec les qualifications que j'ai en toute humilité. Et je pense que tout bon entrepreneur, c'est ça. Puis après ça, c'est de partager vos carottes avec ceux que vous aimez. Très important parce que de s'asseoir sur son tas de carottes, je sais pas, vous serez jamais quelqu'un pour ça. Tu sais, on veut tous être vus et reconnus. On veut tous faire mieux. J'appelle ça la course à relais. Tu sais, mais tu sais, de nos parents, de nos grands-parents, de nos parents, on veut tous amener ça à un autre niveau. Mais à un moment donné, il faut aussi se reconnaître puis dire, hey, je suis fière de ce que j'ai accompli. Ça l'arrête pas là, mais c'est assez. Tu sais, je fais ça pour qui et pourquoi. Puis à partir de là, je peux-tu triper dans ma vie puis en profiter? Regarde, aujourd'hui, tout le monde pense que je travaille comme une déchaînée. Regarde, j'ai mon petit lapin, je suis en train d'étudier, j'ai fait mes cartes de Noël pour la business, je travaille avec des gens compétents. Je leur fais confiance. Exact. Voilà. Oui, ça fait toute la différence. Tu sais, mon objectif de vie pour avoir travaillé 18 ans dans le domaine financier et aujourd'hui enseigner aux entrepreneurs, arrêter de travailler 12 heures par jour, comme tu dis, c'est vraiment d'amener les gens à faire une différence dans l'humanité. Et je dis tout le temps qu'en finance, ben, tu sais, c'était comme tu dis, assis sur ton tas de carottes, là, si tu n'en redonnes pas, ça ne peut pas fonctionner. Tu sais. Mais pour en redonner, il faut que tu en aies plus que pour toi-même et pour que pour toi-même et ta famille. À partir du moment que tu en as plus que ça, tu peux vraiment faire une différence dans l'humanité. Tu disais que tu étais beaucoup impliquée. Dans quel genre de cause te tient à cœur? Ah mon Dieu, tellement. Mon grand ami Jacques s'en vient de Leucan. Je m'investis énormément auprès des enfants. Je pense que les enfants, c'est le futur. Dans toutes les causes, l'Alzheimer, ma grand-mère était Alzheimer, maladie du cœur. J'ai été avec le jeu que j'ai créé, on lève des fonds en faisant le jeu. Tu peux changer, tu sais, avec de la vraie argent, tu peux jouer. Donc, ça me permet d'éduquer sur le vin puis d'amasser des fonds. Et c'est pour moi une grande fierté. Donc, je m'implique dans toutes les causes. Je prends toujours 3 animations parce que j'anime dans les fondations aussi. Je ne peux pas toutes les faire pro bono, mais j'en prends 3 par année. Tu sais, il faut savoir se mettre une limite aussi. Parce que là, je m'adresse aux femmes. Il y a des hommes qui sont comme ça aussi, mais je reparle des carottes, puis j'ai aimé ça. Il y a une distinction, parce qu'il y en a qui sont généreux, puis ils n'ont pas la conscience de l'argent. Fait qu'ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Ils n'ont pas compris, ils se sentent coupables ou, tu sais, de faire de l'argent. Il faut faire de l'argent. Si tu veux faire des changements dans le monde, tu te dois de faire de l'argent. Absolument. Ça, c'est important. Et de faire de l'argent pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup de femmes en combo avec un homme. Puis après ça, ils ont de la misère à se quitter, raison d'argent, ou ils vont payer moitié-moitié, mais ils n'ont pas les mêmes salaires. Il faudrait que ça soit en prorata de leur salaire, avec des bons contrats de base. On se fait mal guider, les femmes. C'est quand la dernière fois que j'ai eu un deal, moi, hey, Jess, va acheter des actions. Mais tous mes chums de gars, ils ont tout ça. Donc, j'ai hâte qu'une fille m'appelle pour hey, viens investir, fais une passe de cash. Ça s'en vient. Je suis entourée d'entrepreneurs. Je pense à Isabelle Huot, qui fait des beaux sous et qui fait beaucoup pour sa communauté. Juliette Brun, Juliette et Chocolat, qui est une super amie. Cathy Saint-Laurent de KSL, qui fait... Tu sais, je m'entoure d'entrepreneurs qui ont la même vision que moi, qui font des sous, qui redonnent, mais qui font... On s'entraide maintenant, comme les gars font. Et ça, c'est très important. De savoir connaître vos finances. C'est là que vous rentrez en jeu. Oui, c'est ça. Et c'est une des premières tâches que je leur fais faire, en fait. C'est que je leur fais comprendre c'est quoi leurs finances, qu'est-ce qu'ils dépensent. Puis, tu sais, je leur fais faire, écoute, gros travail, là, on parle d'une conciliation bancaire. Donc, qu'est-ce qui a sorti, puis pourquoi ça a sorti, puis pourquoi tu as payé ce montant-là? Écoute, des gros questionnements, puis, tu sais, ils ont mal au cœur là, de faire ça, mais tellement fiers après l'avoir fait parce que là, ils prennent le contrôle, puis on peut contrôler le futur par la suite. Puis, exactement. Effectivement, écoute, j'ai vu tellement de femmes, malheureusement, donner, puis j'ai toujours dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Exact. Donc, si tu ne charges pas pour ce que tu fais ou si tu ne charges pas le prix que ça vaut, ben tu veux juste pas être capable de donner à personne. Donc, puis c'est pas bon pour toi, puis c'est pas bon pour personne. Donc, prendre cette conscience-là, puis tu sais, je pense que du côté féminin, est bien fort là-dessus. C'est juste une question d'éducation, encore une fois. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'avais marié un actuaire, pas un actionnaire, mais un actuaire. Je suis très grande amie avec, mais il m'infantilisait beaucoup, ou je me laissais infantiliser parce qu'il était un king en chiffres. Et moi, je ne savais pas à l'époque que je souffrais de dyscalculie.
Et Oh. quand j'ai quitté la relation, j'ai décidé de faire un MBA. J'ai toujours voulu faire un MBA. Le premier examen que j'ai eu 26 %. On va dire 25, là, c'est. Puis là, je me suis dit, oh my God. Puis ils ont décelé que j'avais de la dyscalculie, c'est de la dyslexie de chiffres. J'aurais pu abandonner. Il a fallu que je bûche 2 fois plus que tout le monde. J'ai poché tous les cours avec des chiffres. Je me suis sentie stupide. Ils m'ont mis dans une classe d'handicapés, de spéciaux, pour faire mes cours. Puis les gens disaient, ah, c'est ça, Arnois, elle s'est payée plus de temps parce que j'étais beaucoup à télé dans le temps. Fait que j'arrivais les gros cheveux crêpés, puis j'allais dans ma classe de spéciaux faire les examens. J'ai dû dealer avec énormément d'énergie que les autres n'avaient pas à mettre. C'est un stress immense, mais regardez ça aujourd'hui. Dans mon MBA à l'UQAM, le SG l'UQAM, ils choisissaient sur 12 000 étudiants, 40 qui ont fait leur chemin sur les 40 ans. Puis je fais partie de ces 40-là. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré. J'ai su m'entourer. Puis moi, je me suis dit, hey, je suis ma propre boss. 25 là, c'est le quart de plus que zéro. C'est ça. Je suis fière de moi. Je vais continuer, puis je vais apprendre 50 puis après, j'aurai 75 tant que je passe à un moment donné. Fait que moi, j'ai le goût de dire, aujourd'hui, j'ai 2 comptables, pour être bien sûr. Fait que, tu sais, j'ai le goût de dire que malgré des handicaps majeurs, vous êtes capable de prendre vos finances en main. Absolument. Absolument. Ça, c'est powerful. Oui, ça, les gens ne savent pas comment. Tu sais, je m'en suis rendu compte à travers les années. Là, comme tu dis, c'est l'éducation. Tu sais, le Québécois a été élevé à on est né pour un petit pain, puis il faut travailler fort pour réussir. C'est toutes des fausses, des fausses croyances qu'il faut défaire, puis il faut en parler. Je suis contente que tu en parles. Je trouve ça vraiment intéressant, ton parcours. Si tu avais un truc ou une stratégie à donner aux gens, quelque chose qu'il faut absolument qu'ils fassent dans leur vie, tu dirais quoi? S'aimer. Juste le goût de dire ça. Tu sais, je dis toujours qu'on n'a pas eu toute la même chance quand on est jeune. Mais à partir des fighters, là, je vais vous conter l'histoire de Balkrishna. Mais j'ai toujours dit qu'une fois qu'on a les rênes de notre vie dans les mains, il n'est jamais trop tard. Mais on ne peut pas faire ce qu'on n'a pas appris. Et nos parents n'ont pas pu nous donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Ça permet de pardonner. Ça permet aussi d'éloigner certaines personnes. C'est pas d'être méchant de faire ça, c'est nécessaire. Puis de s'aimer, c'est puissant parce que ça veut dire que vos choix, parce qu'on est la somme de nos choix, vont être réfléchis en fonction de vos réelles valeurs. Puis, tu sais, on demande toujours aux autres de nous respecter, aux autres de nous aimer, mais ça commence par soi, vraiment. Tu sais, si tu te respectes pas, si tu fais plein d'heures, tu sais, oui, j'ai mis des heures de fou pour construire mon entreprise parce que c'était les fondations. Mais à un moment donné, tu montes les murs, tu peintures, tu décores, puis tu tripes dedans. Puis tu l'entretiens parce que ça s'use. Absolument. Fait que moi, j'ai juste le goût de dire aimez-vous puis entourez-vous. Allez chercher de l'aide. Tu sais, on est codé. On est programmé. Il y a des psychologues. Moi, je suis une psychosociologue de formation. Mon bac est là-dedans. Il y a des psychologues behaviorales pour vous déprogrammer. Et ça, c'est puissant. C'est pas quelqu'un qui t'écoute jaser, là. C'est quelqu'un qui écoute ton pattern, que tu veux changer. Laisse-moi te dire qu'à un moment donné, tu as un déclic, puis ça change. Ben, écoute, c'est intéressant parce que, tu sais, dans le fond, mon académie s'appelle l'Académie de l'éclosion parce que je fais éclore l'entrepreneur dans un rôle d'administrateur et je les amène là où tout est possible. Oui, exactement. C'est totalement cohérent avec ce que tu dis. Parce que oui, on est capable d'obtenir tout ce qu'on veut. Il faut juste aller chercher les bonnes connaissances, d'être bien entouré, comme tu dis, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, tu parlais de ton enfant ou tu en as un? J'ai une petite poulette, Angelica, qui est plus grande que moi. Elle a quel âge, ta poulette? Elle vient d'avoir 13 ans. J'ai 5 et 9 et demi, je capote. Et qu'est-ce que tu lui dis à ta fille aujourd'hui, du côté entrepreneur ou qu'est-ce que tu as le goût de lui dire? Ben moi, c'est l'histoire de Balkrishna que je vais vous raconter qui a tout changé puis que je dis à ma fille. Je donnais de mon temps avec mon mari. Là, on a fait un tour du monde quand on était plus jeune, puis on a donné dans un centre d'adoption au Népal. Puis j'ai eu un déclic. C'était tellement beau là-bas, c'est pas tous les trucs d'adoption qui sont comme ça, mais on peinturait. Puis un petit gars ils m'ont raconté l'histoire de Balkrishna. Lui, il avait des parents, mais il voulait étudier, mais il n'avait pas d'argent. Fait qu'il montait, il faisait 2 heures de marche
dans le genre de jeûne ou je sais pas trop pour aller à l'orphelinat pour apprendre. Puis un jour, il s'est fait c'est une vraie histoire, là, je l'ai rencontré, le petit. Il s'est fait attaquer par un tigre. Oh. Il s'est fait arracher la calotte crânienne. Wow. Il n'y en avait pas de cash pour aller à l'hôpital. Fait qu'il a mis une casquette. Puis il s'est dit, les derniers jours de ma vie, il était tout étourdi. Il continuait d'aller à l'école parce que c'était ça sa vie, c'était le futur. Fait qu'il y a un prof québécois qui a payé pour son opération. Puis moi, j'ai toujours voulu payer ses études universitaires. Je ne pouvais pas à cause du système. Fait que je rêve un jour de créer un système pour pouvoir sponsoriser des enfants qui désirent aller loin. Fait que ce que je dis à ma fille et ce que je dis à tous les entrepreneurs, c'est il n'y a pas d'excuses. J'aime pas les excuses. Il y a des embûches, il y en a plein d'embûches. Il y a tout le temps des solutions. Fait que si tu l'as pas, mais trouve quelqu'un qui va t'aider à te relever. Fait que, tu sais, la motivation, c'est la clé. Puis pour rester motivé, il faut triper dans sa vie. Sinon, tu n'en vois pas de couleur. Tout est black and white. Fait que de rester motivé, c'est s'aimer, s'amuser, s'entourer de gens qu'on aime. Moi, mon travail, je travaille pas pantoute. J'adore ce que je fais. Des fois, je suis écœurée, fait que je l'accepte. Je fais d'autres choses. Là, je bois du café. Tu comprends? Fait que, tu sais, d'arrêter de vivre pour les autres. Il y a personne, tout le monde se fout de vous. C'est pas fin à se dire, sauf ceux qui sont très proches dans votre cercle de confiance. Fait que quand tu réalises ça, prenez le temps de regarder si vous entretenez bien ces relations-là qui sont la clé du succès et le réel bonheur. Tout à fait. Et je me suis mis à dire dans les dernières semaines, ce n'est jamais une question d'argent. C'est une question d'argent quand tu souffres. Il y a le livre Sapiens et Homo Deus qui en parle. Et quand tu es en situation précaire, comme mon grand-père, ma mère avait même pas de toilette, c'était une grande problématique parce que tu peux en souffrir. Il y a des enfants qui peuvent mourir. Donc, c'est très important d'avoir un niveau d'argent où tu n'as pas à parler d'argent. À partir de là, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut se mettre dans une situation de sécurité. Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que notre survie, c'est prioritaire. Là. Si tu n'as pas au moins le minimum pour ta survie, effectivement, tu ne seras pas nulle part. Mais à partir du moment où est-ce que ça s'est comblé, le reste, ce n'est jamais une question. Exactement. Tout à fait. Écoute, Jessica, ce n'est que du bonheur de jaser avec toi. Je pense que je passerai encore des heures. Henri aussi, tu le berce, il est tout content. Ben oui, ton petit lapin. Écoute, merci. Merci d'avoir accepté cette belle entrevue. Tu es une femme de cœur, ça se ressent à tous les niveaux. Tu pétilles, en fait, ton cœur sort de toi, puis c'est vraiment agréable. Puis que je voudrais juste te dire merci. Merci beaucoup en retour parce que ce que vous faites, c'est magnifique et je trouve que c'est ça qui fait la différence. Donc, merci. Ben, c'est un tout. Hein? Exact. Ce que toi, tu amènes et c'est ce que moi, j'amène qui fait qu'au final, ces gens-là vont aller plus loin puis ils vont aller encore, ils vont en pouvoir encore donner plus. Mais hein, c'est pour ça que je dis choisissez vos mentors et après, les mentorés vont venir à vous et redonner. C'est très important. Exact. Mais écoutez, je remercie ceux qui nous ont écoutés, qui ont partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir pris ce temps. Donc, encore un grand merci, Jessica. Puis, où est-ce qu'on peut, dans le fond, retrouver tous tes produits? Tu dois avoir un site sur ton oui, nom? ben jessicaarnois.com ou Club de vin JH, tout est là et les vins bu sont partout. Ceux-là, on en met plein dans notre cave à vin. Et comme ça, ouais. On va Vraiment bien content. Essayez le dernier mousseux canadien. Là. Je capote dessus vraiment au vin de glace. Ils sont tous bons, là, mais pour les fêtes, là, le petit mousseux, il va être parfait. Ben oui, toi, hein, les fêtes qui s'en viennent, ça va te donner plein d'idées, de cadeaux. Merci Jessica, merci tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye bye.